bien, bonjour tout le monde, c'est Steve et ça, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon version éclat pourpre. Alors dans le premier épisode, on avait déjà rencontré la Team Rocket qui avait volé le Pokémon que nous avait laissé notre père. On avait décidé de se lancer à leur poursuite, du coup on avait eu notre premier Pokémon que j'ai été renommé parce que j'ai trouvé un meilleur nom, je l'ai renommé Madfire, donc il est mauvais de nature, donc plus d'attaque et moins de défense spéciale je crois. Donc c'est parti, on va continuer l'aventure, on va voir ce qu'il y a derrière cette vie, derrière ces mystères qui nous cachent, surtout. Donc on va partir, alors c'était par là je pense. Voilà, on va y aller tout doucement pour éviter de se prendre les murs. Voilà. Hop. Donc c'était la route 1. Donc on va lui parler. Il y a un pêcheur là-bas, il m'a donné une canne, tu devrais aller lui parler. Ok, on va aller lui parler. Il est où? Par là? Ok, donc déjà un Pokémon, on va voir ce que c'est. Un Mediana. Grayena, c'est plutôt intéressant, sachant qu'après il y a beaucoup de combats avec des dresseurs Pokémon. Donc je vais capturer. Il pourrait me servir, même si je ne le prendrai pas dans mon équipe, il pourrait me servir. Alors, est-ce que j'ai les Pokéballs? Est-ce que je les ai récupérés? Normalement oui. Oh tiens, c'est bizarre, j'ai pas récupéré les Pokéballs. Pourtant j'étais sûr et certain de les avoir récupérés. Qu'est-ce qui se passe là? Fouinette, ok, donc il y a des Pokémon assez intéressants ici. C'est quand même bizarre, j'étais sûr et certain d'avoir récupéré. Oh, j'étais sûr et certain d'avoir récupéré Pokémon. Bah tiens, Ratata. J'hésite à en prendre un. Le Ratata. Et vous saurez pourquoi si je le poste sur Twitter, pourquoi j'ai pris un Ratata dans l'équipe. Alors, normalement les Pokéballs, on les chope dans le labo du professeur. Purée, je me prends tous les murs. Bon allez, avance. Non, c'est lui, non? Ouais, non, c'est lui. C'est bizarre qu'on les avait pas récupérés. J'étais sûr et certain de les avoir récupérés. De les avoir récupérés, mais c'est pas grave. Enfin bref, on y retourne. On va capturer un petit Pokémon. Alors je ferai aussi l'XP en off, hein, histoire de quand même avoir des niveaux d'avance parce que le jeu n'est pas simple. D'après ce que j'ai vu et entendu. Donc ça doit être toi le pêcheur à mon avis. Ok, donc Mediana, c'est parfait. Mediana ou Meyena, je sais pas. Donc voilà, Charles. Griffe, ok. Je le tue pas, c'est parfait. On va devoir aller la soigner après. Pourquoi je fais Pokémon à chaque fois? J'ai tellement l'habitude avec les nouvelles versions. Pokéball, c'est parti, on l'attrape. Alors si vous voyez un bouton rouge clignoter en haut à droite, c'est normal, c'est parce que ça signifie que j'enregistre. C'est tout à fait normal. Hier ça ne le faisait pas parce que hier je l'avais caché le truc. Mais là ce matin j'ai pas réussi donc voilà. Donc un Pokémon juste à côté du pêcheur. Fouinette. Écoutez, on va s'équiper, hein, même si on les prendra pas dans l'équipe, on va s'équiper quand même. Wow. Ok, donc Salamé c'est déjà KO. Ok, donc ça commence déjà mal. S'il rentre pas après, j'ai déjà perdu. Donc on va envoyer Meyena. Pokéball. Voilà, Fouinette, on pourrait le prendre. Il est assez intéressant. Après, bon. Ah, parfait, excellent. J'ai eu peur. Ça a été le premier fail dès le début, alors. Il me donne un surnom. Ouais, pourquoi pas. J'ai complètement oublié de donner un surnom à Meyena. Vous savez évidemment quel surnom je vais lui donner. Fouinette, hein. On le surnomme bien évidemment si ça passe. Parfait. On le surnomme la fouine.
Voilà, j'ai un chanteur dans mon équipe. Splash, 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 splash. C'est le bruit de l'attaque trempette. Tiens, avec cette canne, tu pourras attraper des petits poissons. Ok. Donc une canne déjà dès le début. Ok, donc un Pokémon. Oula. Un Azurine. J'espère que je pourrai fuir parce que... Ouh. Ah bah c'est parfait ce talon. C'est excellent. En fait, je vous explique, le talon fuite, il permet de fuir n'importe quel combat, même si le Pokémon est plus fort que nous. Donc, par exemple, à niveau 4, voilà, je fuis en utilisant le talon fuite. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, donc ça recommence. Ah là 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 là, les Pokémon tous les deux pas. C'est assez chiant, je trouve. Voilà. Hop, on va aller se soigner parce que c'est la machine des KO. Malheureusement, on va aller stocker le Médiane. Mais il y en a où on le garde? Non, je pense qu'on va le garder au cas où. Parce que si jamais il m'arrive une petite bricole en route, je préfère prévoir. Mais toi, tu me dis toujours la même chose. Donc on les soigne. Bonne chance. Bah merci, écoute. Hein. Bonne chance. Hop. Hop. Voilà. Donc on va repartir par là. Normalement c'est en haut, je crois qu'il faut aller. Roue cool. La roue carnage dans l'équipe, pas vraiment envie. Donc niveau 5, c'est déjà pas mal, non? Il y a quoi sinon d'autre? On va regarder les autres Pokémon qu'il y a. Un Rattata, justement il m'en fallait un. Ne me demandez pas pourquoi. Si je voudrais, je le posterai sur Twitter. Pourquoi, justement la raison. Pourquoi il faudra un Rattata dans l'équipe. En plus c'est un mâle, c'est parfait. Donc ça va plutôt bien. Donc sac, Pokéball. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai essayé de régler le son avec le son de ma voix. Hein. Hier on m'a fait la remarque comme quoi le son du jeu était trop fort comparé au son de ma voix. J'essaye de parler un peu fort mais comme j'ai pas de micro, voilà quoi. Donc je suis vraiment désolé si vous m'entendez mal surtout. Donc Théo. Voilà. Voilà, un Rattata renommé Théo. Donc c'est quoi là? Un Roucoule. Écoutez, on va XP le Rattata en premier, non? Si, on va XP Rattata. Ah non, bah Rattata, on va XP la fouine. On va XP la fouine. Alors, tu vas aller à Petit Pré sans avoir fait un combat contre moi? Donc Petit Pré, j'imagine que c'est la deuxième ville, donc ça va être cool, on y arrive bientôt. Fillette Sally, donc trop cool. Niveau 3, donc c'est parfait. C'est là où fouine aussi niveau 3. Qui est déjà plus rapide. Waouh, il fait mal. Roucoule qui a déjà 2 attaques dès le début. Ok, donc il n'aura pas résisté longtemps. C'est dommage. D'accord, on va envoyer Miyena. Ok, donc jet de sable. Parfait, donc il est KO. Miyena, il est tué. Donc ça c'est plutôt cool. 34, je monte bientôt niveau 3. Niveau 4, pardon. Je vois même plus clair. Donc rugissement. C'est non, ok, d'accord. Point poison, ça je m'en doutais. Oh là 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 là. Je lui fais rien. Oh là là. Comme par hasard, je rate mon attaque. Ok, donc il refait rugissement. J'aurai peut-être la chance de pouvoir leur toucher une fois. Et non. Ah.
Ok, donc il me tue, malheureusement. Donc déjà 2 morts dans l'équipe. Déjà mal parti. Coup critique. Ah ça c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien. De plus je me prends pas de point poison. Ah, presque. Cool, KO. Pas de point poison. Pas de point poison, c'est excellent. Niveau 6, plutôt pas mal. Donc on a battu Fiat Sali. Donc on a déjà eu 2 morts dans l'équipe. Malheureusement. Ah, j'ai du mal à me diriger. Puis les routes ils sont petites je trouve. Enfin les écarts entre les arbres et les routes sont petites. Donc on va repartir par là. On va les soigner. Hop. Alors désolé si je parle pas vraiment beaucoup. Parce que comme j'ai pas de micro, je tiens pas à vous casser la tête avec ma voix. Donc voilà, toi tu vas nous les soigner, c'est plutôt cool. Donc on va s'arrêter à arriver à la prochaine ville. L'histoire qu'on laisse un petit peu le suspense pour le 3e épisode. Ce que j'essaierai de faire, c'est d'XP un petit peu en off. Histoire d'avoir des niveaux d'avance quand même, parce que là, vous l'avez bien vu, le combat il était un petit peu assez serré. Je me serais pris le point poison sur Salamé, je pense pas que j'aurais survécu. Même s'il restait Ratata derrière. Fouinette, de nouveau. Donc... Ah oui, donc c'est mon Fouinette en premier. Ok, donc. Talent fuite aussi, ben dis donc. Ok, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc Zigzaton, waouh, intéressant. Bah, s'XP un petit peu quand même. Vous inquiétez pas, hein, je vais pas en tuer 36 000 dans cet épisode. Je vais juste en tuer un. Histoire d'avoir des... Ah, charge. Oh cool. Je l'ai loupé. Histoire d'avoir quelques points d'XP d'avance. Donc là, il l'a pas loupé. 3 points de vie, c'est plutôt bof. Donc 25 points d'XP, pas mal. Donc on avance, on continue. Ici, il n'y a pas de Pokémon puissant. C'est parfait comme lieu d'entraînement pour les dresseurs débutants. Ok, donc toi tu fais des rimes. C'est plutôt excellent. Ha, ha, j'ai suivi le rime. Nickel. Donc Ratata, femelle ce coup-ci. Parce que, imaginez, j'aurais rattrapé un Ratata femelle, je l'aurais renommé Théo sans le faire exprès. Ça aurait été bizarre, hein. Donc voilà, plutôt bien. Bientôt niveau 7, c'est plutôt cool. Si je me trompe pas, je crois que niveau 7, il apprend Flamèche. Plutôt cool. Donc, j'en ai marre de ce short. Les autres herbes me filent de l'urticaire, je vais me défouler sur toi. Ok, donc là, on vient de voir un tweet. Désolé. Je suis vraiment désolé, on vient de voir un tweet. Alors, Mimikyu, Ratata. Oh, j'ai pas vu que c'était un Ratata, tiens. J'aime bien le décor derrière, il est assez stylé. Vive attaque déjà niveau 3. C'est une blague. Donc 16 parfait, je monte au niveau 7. C'est plutôt parfait. J'apprends Flamèche, effectivement. Zigzaton. On va envoyer Théo. Histoire de le faire monter un petit peu aussi. Théo plus rapide qu'un Zigzaton, bah c'est plutôt cool ça. Pas mal. Puis en plus il résiste bien aux attaques, est-ce que je vois là? Ah ouais, Mimikyu, ouais, là par contre... en plus de ça, je loupe mon attaque. Oh, 2 jets de sable à la suite.
Pas à perdre 3 jets de sable. Aïe 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 aïe. Allez, encore un coup. Loupe le pas, Théo, s'il te plaît. Ce serait cool. Parfait. Nickel, bien joué, petit Théo. Hop, 51. Parfait, niveau 4. C'est plutôt cool. Voilà, donc on a battu Gamalben. De toute façon, je préfère les Bermudes. Pourquoi t'es en short? Ça n'a pas de rapport. Ok, donc c'est plutôt... Ils sont plutôt... Ah, Nazuril! Ils sont plutôt présents, les Pokémon, quand même, dans cette version. Tous les 2 pas, on en croise au moins un. Regardez, on a fait 2 pas, on en croise un autre. Encore un Azuril. Donc voilà, on fait fuite. Voilà. Oh là là, genre, je me serais pas trompé. Ben, j'aurais pu passer. Mais il fallait que je rencontre un Rokul. C'est pas grave. On y go, on va à la prochaine ville, à mon avis c'est là. Il avait raison. Donc, alors, bonjour. C'est une Pokéball que je vois. Alors, t'as aussi des Pokémon, c'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein. Ouais, cool, bof. Hein. Tu veux tout savoir sur les 2 types de Pokémon chenilles. Contrairement à Chenipar, un Spico est venimeux. Attention à son Darvenin. Ouais. Victini, excusez-moi, monsieur. Ok, il se barre, et pourquoi? Victini, attendez. Victini, bon sang, pourquoi ce type s'est-il enfui? Tiens, il a laissé un message, on dirait. Je sais ce que tu essaies de faire. Abandonne. Ils sont trop forts pour toi. Je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Victini, si ce type croit que je vais suivre des indications griffonnées sur un vieux papier, néanmoins, il n'a pas tout à fait tort. Sur un point. Je dois être vigilant, ces types de la Team Rocket ont l'air coriaces. Ok, donc on en apprend un peu plus sur la Team Rocket. Ça c'est plutôt cool. Donc on va aller parler au vieux qui est ici. J'irai bien à Percharbre. Waouh. Mais je n'ai plus la force de traverser les bois paisibles. Donc à mon avis, ce serait la prochaine ville. Percharbre. Victini obtient potion. Parfait. Ça c'est nickel. Donc on va visiter. Tu sais, il n'y a pas grand chose à faire ici. C'est surtout une petite ville d'élevage. Salut, tu devrais rendre visite à Eugène. Il est très accueillant avec les nouvelles têtes. Ok, donc on va aller voir ce Eugène. Je sais pas où qu'il est, je suis comme vous, je suis perdu, je ne sais pas où qu'il est. Je reviens de la boutique, ils ont des articles incroyables. Ok. Excellent. Bonjour. Je me suis installé ici pour me mettre au vert après avoir quitté Egipolis. Waouh, c'est quoi que ces noms? Tiens, un nouveau visage ces derniers temps, beaucoup de gens font escale à Petit Pré. Ouais. Sauf que je suis un dresseur Pokémon, donc je vais pas faire escale longtemps. Donc il y a le centre Pokémon. Ok, là où il y a quoi? Alors, ici. Eugène, je me présente, je suis Eugène, le plus grand propriétaire de bétail de la région Genou. Ah bah c'est lui, tu m'as l'air d'un bon gars, tiens, prends-ce les mêmes. Ok, donc on récupère déjà à peu près 100 PV alors qu'on en a même pas encore 50. Marianne, bonjour, je suis la femme d'Eugène. Marianne, je vends le lait que nous produisons pour seulement 500 Poké-dollars. Non merci, très bien, au revoir. Au revoir, écoutez. Donc on y go. À mon avis, ça doit être par là. Tu devrais faire un tour au centre Pokémon avant de t'aventurer sur la route 2. Je vais voir si j'en ai besoin. Effectivement, merci. Je vais partir sans m'avoir soigné. Donc on y go. Voilà. Vous voulez que je m'occupe? Oui, bien sûr, bien évidemment. Merci d'avoir entendu. Les Pokémon sont super forts, bientôt, etc. Donc on va les stocker. Stock des Pokémon déposés. Voilà, on en a déjà 3 dans notre équipe. C'est plutôt pas mal, pardon. Il y a un centre Pokémon de chaque grande ville. Tu peux y soigner tes Pokémon gratuitement. D'accord. Les centres Pokémon soignent tous les Pokémon blessés ou KO.
Ouais, bah, c'est comme, ouais, comme d'habitude, quoi. Si je me souviens bien, je crois dans un jeu, le centre Pokémon il était payant, mais je sais pas c'était lequel. Bon, tu vas descendre, oui. Allez, on y go, la route 2. Ok, donc un Pokémon à peine arrivé. Piafabec. Ok, d'accord. Donc Madfire, niveau 8, c'est plutôt cool. Non, niveau 7, pardon, plutôt cool. Ok, donc on va passer par là. Ok, donc encore un Pokémon. Chuchemur. Ah, cool. Je savais pas qu'il y avait des Chuchemurs ici. Donc parfait, je viens d'aller capturer des insectes dans la forêt, tu m'en diras des nouvelles. D'accord. Alors, un combat est lancé par Scoutre Piotr. Piotr. Waouh. Enflammé, c'est mon avis, hein. Voilà. Chimipan IKO, 55 points d'expérience. Niveau 8, c'est plutôt cool. On va changer, on va envoyer Théo. Donc voilà, Espico est envoyé. C'est cool. Pas de poison, ça serait bien. Coup critique. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Sécrétion. Ah, je vais être moins rapide que lui. Non, ça va, il a refait sécrétion, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le tuer. Allez Théo, courage. Nickel, bien joué. Donc pas de points poison, 55, niveau 5, c'est parfait. Donc chenipote, on va garder Théo. Donc sécrétion, j'imagine que chenipote à part charge de sécrétion, il peut rien faire d'autre. Parce que Darvenel, il la prend niveau 6 ou 7 je crois. Donc charge, je rate bien évidemment. Wow. T'en fais beaucoup de sécrétion là. D'accord, parfait. Donc sécrétion encore une fois, j'imagine qu'il va faire que ça juste pour me rendre complètement lent. Sécrétion une fois de plus, décidément. Wow. Dommage que j'ai pas Vivatech, je l'aurais fini. Parfait, bien joué Théo. Nickel. 57 points, c'est pas mal. Quoi? Je n'ai pas assez entraîné mes insectes? Non, pas assez. Donc on va aller par là. Il y a une Pokéball en bas. En antipara, j'aurais préféré trouver un antidote. Ça aurait été cool. Donc on va passer par là. Je sais pas si c'est par là ou pas. Une dresseuse, tu veux ma photo? Non. Non. Le combat est lancé par Fillette Perrine. Chuchemur. Flamèche, ok d'accord, donc je lui fais la moitié de sa vie. Flamèche de nouveau. Plutôt cool. 72 points d'expérience. Ben dis donc. Skitty. Wow, Théo. Niveau 6, aïe. Critique. Ah, c'est plutôt pas. Ah, joli sourire. Je m'en doutais. Ah, et coup critique. Et voilà, Théo KO, effectivement, bien joué. Coup critique. Oh là là. Le coup critique. Ok, donc il est brûlé. Charge. Normalement, ça le tue. Parfait. Donc, je vais monter niveau 9. Dommage que ce ne soit pas Théo qui ait gagné point d'XP. Tiens, c'est ma photo. Non, merci, je n'en veux pas. Oh lolo, et puis on a des Pokémon toutes les 2 minutes aussi. Ça, c'est chiant. Faut jamais avancer.
Puis il n'y a pas de repousse, donc... On dirait pour les entraînements c'est plutôt bien, mais là on n'est pas en entraînement. Waouh, il m'a vu de là-haut lui. T'es un dresseur à l'attaque. D'accord. Ok. Campeur Grégory, j'avais pas vu son nom. Pikachu. Pikachu. Ouais, ce serait plutôt intéressant d'avoir un Pikachu, je trouve. Ok, donc il me baisse ma défense. Ok, donc on ne le tue pas. Donc tu me baisses ma défense, tu fais une attaque spéciale. Aïe 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 aïe, les dégâts. Les dégâts, ça fait mal. Parfait, il n'est pas paralysé, donc c'est parfait. 123. Ok, niveau 10, plutôt pas mal. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Oh, qui sait, on ne sait pas. Hein. Oh là là. Quelle plaie. Quelle plaie, quelle plaie, quelle plaie, quelle plaie. Ah, une grotte. Le chemin à Rocaillou. Bah écoutez, on va se laisser là. Je ferai le chemin à Rocaillou dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, vous laissez un petit like ou un petit commentaire pour m'en dire des nouvelles. Si, attendez. Je le tourne quand le troisième épisode. Je crois que je vais le tourner à la suite. J'avais posté un sondage sur Twitter. Comme quoi, si vous voulez que je tourne 2 épisodes ou un épisode. Du coup, je vais le tourner à la suite, mais j'irai XP en off, histoire d'avoir des levels d'avance, parce que là, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. C'était Steve et Sage. Ciao tout le monde.